Et bienvenue à La Pause Café. La Pause Café, c'est l'instant convivial de votre journée de travail. Aujourd'hui, je reçois Anne-Emmanuelle Keulemans. Bonjour. Bonjour Frédéric, Comment allez-vous? je vais très bien, merci. Le confinement se passe bien? Ça va, oui, c'est un peu Enfin, long, mais confinement, on est maintenant à l'heure où on parle en phase 2 du coup du oui, déconfinement. On a un peu plus de liberté. Je ne sais pas si ça a changé beaucoup de choses chez vous, cette phase de déconfinement. un petit peu quand même. On commence à revoir un tout petit peu la famille, modestement. C'est ça. Alors, moi, j'ai pas encore risqué parce que les parents sont loin et les beaux-parents sont plus âgés. Donc, on s'est dit qu'on allait Oui, attendre un petit peu, mais on s'autorise des petites sorties au parc à distance raisonnable d'amis. voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Oui, Dites-moi, donc, vous êtes nouvelle académique depuis ici la rentrée. Bon, ça fait oui. longtemps qu'on vous croise dans les couloirs, notamment les couloirs arqués en musicologie, mais c'est officiel depuis ici la rentrée, vous avez été académisé. Euh, alors, je ne sais pas si ça a changé quelque chose dans votre travail, si vous avez du coup développé d'autres sujets de recherche, pris plus de doctorants, je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Oui, ça a changé le fait que je n'ai pas pris plus de doctorants. Je n'avais pas de doctorant jusque-là. Oui, très juste, Enfin, pardon, euh, en tout cas pas seule. c'est ça. J'étais copromotrice de certaines thèses et maintenant je peux prendre des doctorants, donc ça change un peu quand même. Cela étant dit, pour ce qui concerne l'enseignement et la recherche, ça n'a pas changé énormément parce que j'ai simplement continué ce que j'avais déjà entamé depuis bien longtemps. Vous n'avez pas eu plus de cours de par Non, ça la n'a pas création de changé. cours ou quelque chose comme ça, en tout cas pas encore. Non, j'étais APH et donc j'ai continué de donner les cours que je donnais déjà. Donc ça n'a pas changé. Maintenant, peut-être que ça changera plus tard. Ouais, c'est ça. Ici maintenant, on vient de terminer donc la dernière semaine de cours était la semaine Oui. passée. L'enseignement à distance, ça a été parce que en plus des PowerPoint en musicologie, du coup, il y a les extraits musicaux avec la qualité de son qu'on connaît via Teams. Alors, je sais pas, on prend son téléphone, on le met près du micro. Je sais pas comment vous vous organisez. Est-ce que Ah, ça a été, est-ce que ça a été facile j'ai trouvé ça un peu horrible de devoir donner cours par Teams, mais bon, enfin voilà, il fallait le faire. Pour ce qui concerne la musique, donc outre le partage d'écran, il existe une fonction de partage audio Ouais. sur Teams. Cependant, je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas à partir du moment où les cours étaient enregistrés. Donc, je ne Ah, suis pas arrivée à enregistrer mes propres cours pour ensuite pouvoir les diffuser auprès des étudiants qui n'auraient pas pu suivre le cours. Voilà, donc finalement, ce que j'ai fait, j'ai donné des liens des URL aux étudiants pour qu'ils écoutent par eux-mêmes parce que je ne voyais pas bien comment procéder autrement. Et puis peut-être que finalement la qualité sonore était meilleure de cette façon. ouais, c'est peut-être la façon la plus simple, effectivement, mais ça empêche de pouvoir diffuser un extrait et d'en parler Ah oui, directement en ah live. oui, absolument. Effectivement. Mais c'est vrai que oui, non. Et puis simplement le diffuser et que le micro le prenne pour diffuser en Teams, la qualité est horrible, ça coupe tout le temps. Enfin, c'est voilà. Ah oui, non, C'est ça, je ne pense pas que ce soit possible, en effet. c'est possible, mais c'est très contre-productif. Ça coupe tout le temps, c'est une horreur. Enfin, voilà. Euh, vous êtes vous n'êtes pas seulement à Louvain, vous êtes aussi au MIM, le Musée des instruments de musique à Oui. Bruxelles. Un magnifique bâtiment. J'adore ce bâtiment et la restauration, je trouve superbe. Ah ben, Euh, c'est le plus beau musée du monde, il faut le dire. oui, bah, ce bâtiment Horta, moi je le trouve magnifique. J'ai eu la chance de travailler un petit peu dans un bâtiment Horta, c'était au musée de la bande dessinée. Oui. Euh, Ah et oui. déjà quand on rentre le matin, on se dit waouh, quel bâtiment. Alors Au ici, MIM, je pardon. suppose que c'est un peu le même ressenti en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas un bâtiment Horta. L'architecte s'appelle Saint-Benoît. Ah, Mais je, c'est un je plaisir. Y être, enfin, chaque fois que je pénètre dans ce bâtiment, je me dis que j'ai une chance incroyable de travailler dans un aussi beau bâtiment, qui attire d'ailleurs beaucoup de monde, indépendamment de la collection des instruments de musique.
tout à fait. Mais son emplacement aussi fait qu'on est dans un cadre bien touristique. J'étais persuadé que c'était un Horta. Voilà. Voilà. Mais à culpa. Mais en tout cas, ce bâtiment est vraiment beau. Maintenant, c'est un musée. On est en phase du déconfinement. C'est prévu que les musées réouvrent. Oui. Je ne sais pas ce qu'il en est. Alors, j'ai vu qu'au musée L, il y avait des visites sur certaines conditions je suppose, de circulation. C'est vrai que le musée L a la chance maintenant d'être, contrairement à l'ancien musée, d'être bien large et de pouvoir disposer, je suppose, de circulation. Est-ce qu'au MIM, c'est prévu Alors évidemment, on voudrait rouvrir aussi vite que possible. C'est un peu compliqué pour ce qui concerne la circulation. Pour l'instant, on n'a pas encore de plan de circulation qui permette de respecter la distanciation sociale à tout moment. Notamment à l'entrée des étages, ce qui fait que voilà, j'ai des collègues qui s'occupent de cela pour l'instant, mais je n'ai pas encore de nouvelles tout à fait précises sur la façon dont ça va se passer. En tout cas, pour ce qui concerne les conservateurs et le personnel administratif, pour l'instant, on continue de faire du télétravail et on verra comment les choses vont évoluer. Donc, c'est quelque chose qui se suit au jour le jour, je dirais. C'est ça. Pour l'instant, a priori, pas de réouverture prévue. Oh, ben, j'espère le plus vite possible, Ouais, évidemment, c'est ça. mais voilà, je n'ai pas encore de nouvelles sur ce point-là. Ça va être difficile, hein, parce que c'est vrai les musées royaux d'art et d'histoire, les bâtiments sont immenses, les Ah oui. halls d'accueil sont gigantesques, donc c'est assez facile de mettre des barrières et tout ça. C'est vrai que pour les plus petits musées, les musées communaux ou les bâtiments un peu plus exigus qui n'étaient pas forcément prévus pour des musées, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et voilà, ça, au moins on a des musées d'ouverts. Bon, pas de touristes a priori, mais au moins on a la possibilité d'aller visiter. Mais c'est vrai que ça pourrait poser quelques problèmes et tout ça. En plus de ça, alors au MIM, vous vous occupez donc des instruments à cordes. Oui, Euh, les instruments à cordes européens et sans clavier. Donc ah, les instruments à clavier, c'est-à-dire piano, ouais, clavecin, clavicorde, ça c'est une collègue qui s'occupe de cela. Donc moi j'ai ceux qui n'ont pas de clavier. C'est une répartition un peu bizarre, mais voilà, elle s'explique pour des raisons historiques et aussi simplement pour des questions pratiques, c'est-à-dire que les instruments à clavier sont dans d'autres réserves que les instruments c'est ça. à cordes sans clavier et fondamentalement on s'occupe d'instruments qui se trouvent dans une ou deux réserves. Il y a un certain nombre de conditions pratiques. Voilà. Est-ce que le MIM fait partie de ces musées où en fait il y a beaucoup dans les salles d'exposition, mais en fait il y a 3 fois plus dans les réserves? Ah oui, Ouais. bien sûr, oui, 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 tout à fait. Ce n'est qu'une. Je suppose que c'est jamais ouvert au public, ces réserves. Non, 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 non. Donc d'abord, les réserves ne sont pas du tout des endroits adéquats pour des visites. L'éclairage n'est pas extraordinaire, il n'y a pas énormément de place. Maintenant, au musée des instruments de musique, les collections sont entièrement en ligne, donc il y a un catalogue en ligne que les gens peuvent consulter et les instruments sont illustrés, ce qui signifie que, en tout cas pour ce qui concerne les instruments à cordes, il y a très régulièrement des luthiers ou des spécialistes, des musicologues par exemple, qui voudraient pouvoir consulter tel ou tel instrument. Et dans ce cas-là, si l'instrument n'est pas exposé, on peut tout à fait amener l'instrument à l'atelier de restauration et le proposer à l'étude aux personnes qui nous le demandent. Voilà, ça c'est tout à fait possible, mais en réserve, d'abord on ne voit rien, les instruments sont dans des étagères, donc ce n'est pas très intéressant en réalité. Euh, Et puis, il faut aussi dire que enfin, les plus belles pièces, les instruments les plus prestigieux, je dirais, sont évidemment en salle. Parfois, on se rend compte que le public a une idée un peu étrange de la manière dont les musées gèrent leurs expositions et ont l'impression que on leur cache des trésors. Euh, c'est vrai qu'il y a des trésors dans nos réserves, mais on ne cache pas de trésors. Il est clair que les plus belles pièces sont dans les salles et parfois il y a aussi des pièces très intéressantes en réserve et on ne les cache pas. Les personnes qui souhaitent peuvent venir ouais, voir ces instruments. super. En plus de ça, donc, vous m'avez appris que vous étiez à l'IMEP à Namur.
pas Oui, très loin, c'est juste en face de l'école de ma fille. voilà. Euh, donc c'est donc le conservatoire de Namur. Qu'est-ce que vous enseignez? Donc on reste sur du théorique, on On reste fait sur du du pratique. théorique. Donc, j'enseigne là 1 ou 2 cours par an, ça dépend un peu. J'ai de manière annuelle un cours qui s'intitule Encyclopédie, qui est en fait un cours d'heuristique, c'est-à-dire un cours dans lequel on enseigne aux étudiants comment se documenter sur des sujets musicaux, comment utiliser des encyclopédies, comment utiliser une bibliothèque, comment utiliser l'Internet aussi de manière avisée. Et alors, j'ai un autre cours qui se donne dans la section de musique ancienne, qui s'intitule Théorie de la musique ancienne, qui est un cours alors qui se fait en plus petit comité pour les étudiants qui sont dans ce département-là. Et alors j'ai aucune idée, j'ai fait que 2 ans de solfège. C'est très bien, C'est déjà pas mal. C'est d'ailleurs une assez grosse frustration, c'est que, bon, derrière moi, il y a un ukulélé, mais oui. j'adore les instruments, toucher les instruments. Je ne sais absolument pas en jouer. Donc, j'ai acheté une basse quand j'avais 18 ans, j'y ai quasi jamais touché. Le ukulélé, il faut vraiment que je m'y mette. Donc, c'est un peu une frustration. Maintenant, au niveau conservatoire par rapport au cours universitaire, est-ce qu'on est dans quelque chose de plus général? Ou est-ce que ça vous permet quand même de creuser certains domaines ou certains petits points, comme on le fait par exemple lors de séminaires ou quelque chose comme ça, où on est vraiment sur du plus global enfin, l'enseignement est différent forcément, mais euh, est-ce que vous, pas réutilisez, mais est-ce que vous abordez des mêmes points dans les cours? Il peut y avoir certainement des points de contact entre l'enseignement qui se donne dans les conservatoires ou à l'IMEP et à l'université, mais j'ai envie de faire une comparaison qui, je pense, vous permettra de comprendre. De la même manière que les historiens de l'art, les archéologues, enfin, je parlerai surtout des historiens de l'art, ne sont pas forcément architectes, ils ne sont pas peintres, ils ne sont pas sculpteurs. De la même manière, les musicologues ne sont pas musiciens et ne travaillent pas de la même manière que les musiciens. Donc, l'approche universitaire est une approche scientifique. Et donc, l'interrogation que nous posons à propos d'un art, l'art musical, est une interrogation de type scientifique. Alors évidemment, les étudiants qui sont à l'IMEP ont des cours d'histoire de la musique, les étudiants qui sont à l'université ont aussi des cours d'histoire de la musique. Donc, si vous voulez, la matière, le domaine est un peu le même, la manière de l'aborder, par contre, est relativement différente. Donc, c'est vraiment une autre approche des choses. Les musiciens doivent travailler un très grand nombre d'heures par jour pour maîtriser leur instrument. Euh, Combiner ça avec une approche scientifique, enfin, il y en a qui le font, mais c'est extrêmement difficile parce que tout le monde sait bien que faire de la recherche, ça prend énormément de temps. Si en tant que violoniste, à côté de ça, vous devez travailler 8 heures par jour votre instrument, eh bien, on ne voit pas très bien quand vous aurez encore le temps de manger, dormir. Et voilà. Très bien. Le confinement, donc, s'est bien passé de manière générale chez vous. Alors, Oui. on voit que derrière vous, vous avez un très joli jardin. C'est le petit coin de paradis. On entend les oiseaux qui chantent. Très agréable. Donc, est-ce que vous avez donné cours avec un cadre bucolique comme ça ou... Non, parce que je donne cours le soir. Ah oui, Et bon, maintenant, les journées sont longues, mais avant les vacances de Pâques, il n'aurait pas été possible de donner cours dehors. Aujourd'hui, par chance, il fait beau. c'est ça. Euh, mais non, ça n'aurait pas été possible. En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes 4 à la maison et il faut que j'arrive pour cette pause café, il faut que j'arrive à m'isoler un peu en pleine journée. Et donc, j'ai trouvé cette solution-ci pour ne pas déranger le reste de ma famille. La gestion des espaces, justement, parce que, comme vous avez dit, vous êtes 4, donc il y a 2 de vos 3 enfants qui sont à la maison. Oui. La gestion des espaces, ça a été, je veux dire, vous arrivez, je sais, voilà, par rapport aux 4 qui ont chacun leur travail, que ce soit études ou travail,
Est-ce que vous arrivez à vous trouver des espaces où, je ne sais pas si la maison a 3 ou 4 bureaux ou chambres Alors, on n'a pas 3 ou 4 bureaux, mais on s'est très bien arrangé. On bouge en fonction des endroits, des réunions que nous avons. Et voilà, aujourd'hui, je me suis dit qu'une réunion dehors, c'était bien aussi. Oui, tout à fait. C'est un peu le principe, hein, c'est le fait d'être C'est justement en dehors d'un cadre professionnel plus détendu. Moi, je me suis isolé dans mon bureau pour être sûr de ne pas avoir Lou qui apparaît à côté de moi. Mais, Mais ceci, mais c'est une pause café. Eh bien, pendant ma pause café, c'est typiquement ce que je fais. Je vais dans mon jardin, puisque je ne peux pas aller à la cafétéria boire un café avec mes collègues. Je vais voir si mes fleurs ont bien poussé pendant la nuit. Et voilà. c'est ça. Et donc, en dehors du temps de travail, quelles sont vos occupations? Est-ce que vous avez développé de nouvelles occupations pendant le confinement? Ou est-ce que justement vous profitez du jardin, un peu de jardinage Un peu de jardinage, c'est pas grand-chose, hein, mais non, je n'ai pas développé de nouvelles compétences ou de nouvelles occupations. Pendant le confinement, je dois dire, j'ai vraiment énormément travaillé. D'abord parce qu'il fallait préparer les cours, il faut s'occuper des étudiants. On espère qu'il n'y en ait pas trop qui aient décroché, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'un tout petit peu angoissant. Puis il faut préparer les examens. Les étudiants sont stressés. J'avoue que je suis un peu stressée aussi. Avant-hier, j'ai eu une panne d'électricité à la maison. Alors, ça commence bien. Donc, voilà. Puis à côté de ça, j'ai continué ma recherche. J'ai travaillé pour le MIME, j'ai travaillé pour l'IMEP. Et donc, non, j'ai vraiment pris assez peu d'heures de pause. Voilà. Mais le Donc, jardin était très bien. et vous n'avez pas forcément fait des horaires, je travaille de telle heure à telle heure et puis après j'arrête. Ça a été plutôt, enfin je sais pas, la gestion temps de travail, temps de vie, ça a été plus ou moins laborieux. Je vous entends dire que vous avez beaucoup travaillé, donc est-ce que vous vous n'avez pas fait de journée trop longue ou beaucoup plus longue qu'en temps normal ou Non, enfin, il n'y a jamais eu chez moi vraiment de très forte distinction entre temps professionnel et temps de vie. Quand on fait un métier qui nous passionne, bah, notre métier, c'est notre passe-temps, je dirais, favori. Donc, voilà, c'est pas comme si je me disais qu'à 5 heures l'après-midi, j'arrêtais de travailler, je travaille tout le temps. Mais je prends des pauses et voilà, je vais faire une c'est petite ça? promenade, je vais dans mon jardin. Et non, ça n'a pas été si difficile que ça. Ça n'a pas tellement changé, je dirais. Euh, c'est simplement que, voilà, c'est pas très... les étudiants et les collègues me manquent, ça c'est vrai. Et justement, vous contactez parfois des collègues comme ça par Teams ou par Skype ou n'importe quoi pour autre chose que des réunions professionnelles, histoire de garder le contact et tout ça? C'est principalement pour des raisons professionnelles et nous restons certainement en contact et je reste en contact avec les étudiants aussi tant que possible, mais bon, C'est pas voilà, c'est pratique. Teams. C'est bien, ça nous a énormément dépanné, mais il y a quand même quelque chose qui manque. Oui, tout à fait. Et vous avez dit tantôt que les, les musicologues sont pas souvent des musiciens. Est-ce que vous pratiquez un instrument? Ah, plus maintenant. Plus maintenant. J'ai fait ça quand j'étais jeune. J'ai joué du hautbois, j'ai joué du piano, et puis je dois dire que avec la vie familiale, la vie professionnelle, je ne suis pas arrivée à garder un rythme satisfaisant et donc je ne dis pas que je ne touche jamais un instrument, mais je n'ai plus vraiment d'activité musicale pour l'instant et c'est une frustration. C'est un peu dommage. Donc j'essaye d'encourager mes étudiants à poursuivre quand même autant que possible une activité musicale. Ça me semble très important pour les musicologues et c'est quelque chose qui me manque. Mais de temps en temps, vous vous mettez au piano,
Voilà, voilà. Ça. Et disons que aussi pour compenser cela, vous comprenez, dans les cours que je donne à l'université, ce sont principalement des cours d'organologie, donc Ouais, d'histoire des instruments de musique. Et au musée des instruments de musique, je suis aussi tout le temps en contact avec des instruments, donc j'ai besoin de savoir comment ces instruments fonctionnent. Et forcément, il serait impossible pour moi de savoir jouer de tous les instruments dont j'ai la responsabilité. Donc j'essaye aussi de beaucoup parler avec des musiciens, de les observer, de leur demander leur ressenti, ce qui est facile, ce qui est difficile, ce qui leur pose des problèmes d'un point de vue matériel, comment ils ressentent le contact à l'instrument. Et ça m'aide beaucoup. c'est Ça ça. c'est vraiment indispensable. Mais j'ai pas mal d'amis comme ça qui disent qu'ils n'ont pas forcément le temps de, là c'est du piano, de travailler le piano, effectivement, de vraiment s'appliquer, mais qui de temps en temps s'assoient au piano, jouent une petite demi-heure, histoire de bien se détendre, et ça permet justement de garder des doigts exercés, on va dire, mais sans le côté approfondissement. Donc Non, non, j'espère ça, que vous gardez un peu ce plaisir-là de, voilà. Mais de, de... le hautbois, c'est rien du tout. Là, j'ai vraiment arrêté et c'est tellement dur physiquement que là, si on ne joue pas vraiment de façon très régulière, on perd tout. Donc j'ai tout à fait abandonné. Mais je garde une image mentale qui m'aide quand même dans l'enseignement. Je sais comment fonctionne un instrument avant et ça m'aide quand je parle des instruments avant. Je peux me représenter des tas de choses. Euh, c'est précieux. Ouais, tout à fait. Eh ben, je ne sais pas si vous avez un livre à nous conseiller ou quelque chose, je ne sais pas, une nouvelle série que vous avez découvert ou quelque chose qui, pendant ce confinement, a aidé à vous détendre, par exemple, quelque chose que vous avez découvert et que vous avez envie de partager, justement, comme on le fait à la cafétéria. Euh, Oui, peut-être. Alors, ce n'est pas une nouvelle série, c'est très ancien, mais je trouve cela extrêmement divertissant et très musicologique. Alors, je pense que tout le monde connaît cela. Je vous présente Gaston Lagaffe et son gaffophone, et son fameux gaffophone. l'objet organologique par excellence. Et alors, je vous propose de jeter un œil à un système de distanciation sociale imaginé par Gaston, qui me semble particulièrement efficace et qu'on pourrait peut-être tenter, qui est cette planche-ci. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui. Voilà, Gaston Lagaffe avec son gaffophone sur la tête. On est sûr d'être à une distance suffisante des personnes autour de soi. Ça me paraît un très très bon système. J'avais vu comme ça sur les réseaux sociaux quelqu'un qui avait créé une espèce de bonnet avec d'énormes pics qui, en disant ça gardera les imprudents à distance. Voilà, c'est la version un peu plus sympa. Voilà, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Madame Keulemans. Je vous en À très prie. bientôt pour une vraie pause café Ah oui, en live dans cette bonne vieille cafétéria oui. du couloir B1. Et si vous aussi qui nous regardez, vous avez envie de participer à la pause café et de permettre à vos collègues de savoir comment vous allez, comment vous gérez tout ça, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail et on organisera ça pour très bientôt. Et encore un tout grand merci et à une prochaine fois. À une prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir.